Bonjour à vous, monsieur Jean-Luc Reichmann. Voilà, pour commencer, je me présente. Je m'appelle Karen et je suis une servante de l'Éternel Dieu Jésus-Christ. Et si je fais cette vidéo, c'est simplement pour vous partager un message, un songe, un esprit que Dieu m'a donné sur vous. Et je vous invite sincèrement à le prendre très au sérieux, car il en va de votre vie même. Je veux déjà commencer par vous faire savoir que je ne suis pas une de vos fans et encore moins une adoratrice de votre personne. Voilà, donc je vous partage le songe. Dans le songe, je vous ai vu, Jean-Luc Reichmann, et je vous ai vu nu. En tout cas, tout le bas de votre corps était nu, le sexe à l'air. Et vous étiez avec une femme en train de coucher violemment et fortement et grossièrement avec elle de manière sodomite. Oh, je vous le dis, dans votre franc-maçonnerie, avec vos saletés sexuelles que vous faites à longueur de journée, dans vos loges d'impudiques, avec vos sodomies, vos sorties de corps astral en esprit, sorciers que vous êtes, et vos infidélités à répétition, vos orgies, vos actes homosexuels, et plans à plusieurs, et vos plans sodomites et infidèles, avec des hommes et des femmes, voire même des enfants pour certains d'entre vous. Voilà ce que Dieu dit à votre personne aujourd'hui. Répentez-vous de votre souillure de vie, quittez la franc-maçonnerie, quittez la sorcellerie, car votre heure de gloire est terminée et vous le savez. La fin de ce monde est imminente et votre bunker ne vous sauvera pas. Voilà encore un songe reçu de Dieu. J'avais vu en songe des francs-maçons cachés dans leur bunker, car sur la terre c'était le chaos partout et les sorciers étaient cachés dans leur bunker pour survivre. Mais voilà, les Illuminati dans le songe ont retrouvé un de ces sorciers et ils sont venus jusqu'à son bunker afin de le tuer et ils l'ont tué d'une balle dans la tête. Le sorcier en question a quitté son corps pour ne pas souffrir de la souffrance de la mort physique et les Illuminati l'ont tué d'une balle dans le corps. Vous pensez peut-être dans votre bunker que vous allez pouvoir défier Dieu longtemps, mais vous rêvez, Jean-Luc Reichmann. Votre gloire est terminée et quand le chaos va arriver, ce sera chacun pour sa peau et Jean-Luc Reichmann et sa gloire imaginaire n'existeront plus du tout et n'auront jamais existé aux yeux des hommes et des femmes qui chercheront à sauver leur vie et se manqueront de la vôtre totalement. À la différence des autres, vous gagnerez peut-être un peu de temps et pas plus, car vous finirez comme eux si vous ne vous repentez pas de vos péchés devant Dieu. Vous avez fait des réserves en nourriture et eau et en air même dans votre bunker pour 10 ans. Ok, vous allez tenir face à la soif et à la faim. Ok, je veux bien le croire. Vous allez tenir face à la maladie et virus. Ok, je veux bien le croire. Pour les météorites énormes qui vont tomber, vous avez prévu quoi? Votre bunker est-il immunisé? Ok, je veux bien le croire. Et même si vous avez prévu quoi faire en cette crise-là, vous comptez survivre comment face à l'ère du virus mortel qui arrive et des suivants qui circuleront sur la Terre? Car n'oublions pas qu'ils seront avant tout spirituels. Et les vers sur le plan spirituel ne seront pas stoppés par les murs ou par votre bunker. Et même si vous avez également trouvé une solution à ça, dites-moi donc, que ferez-vous face aux Illuminati qui vous sacrifieront sans pitié? Vous avez pensé à une solution pour ça? J'en doute fortement. Et face à Dieu lui-même qui revient dans 7 ans après la grande tribulation, vous avez prévu quoi face à Dieu, étant pas repenti? Et faudrait-il que vous soyez encore vivant à ce moment-là? Parce que je doute fortement. Oh, un conseil, demandez pardon à Dieu pour vos péchés pendant que vous le pouvez encore, vraiment, avant qu'il ne soit trop tard. Car que vous sortiez de votre corps ou pas, vous ne louperez pas la douleur éternelle de l'enfer. Que vous quittiez votre corps en esprit pour ne pas souffrir de la mort physique, ok, ça vous pouvez le faire. Par contre, éviter la mort spirituelle dans les tourments de l'enfer, ça, vous n'y échapperez pas. Vous pensez sincèrement que le démon ou encore Satan, appelé Lucifer, sont vos amis? Mais réveillez-vous, ils vous massacreront comme ils vous trompent aujourd'hui. En enfer, vous serez leur cobaye. Et peu importe si vous les avez servis fidèlement sur la terre. Allez donc demander à Albert Pike ou encore à Hitler, ces francs-maçons invétérés qui hurlent aujourd'hui en enfer encore. Si Dieu permet que vous receviez ce message, c'est parce qu'il vous aime vraiment. L'amour de vos fans vous tue à petit feu, mais l'amour de Dieu pour vous est immense et sans partage. Vos fans vous abandonneront tous bientôt sans pitié pour sauver leur vie. Mais Dieu, lui, ne vous laissera jamais. Il vous aime. Il ne vous abandonnera jamais.
Allez-vous choisir le peu de gloire qu'il vous reste, vos fans imaginaires et la mort éternelle à souffrir pour toujours? Ou alors demandez pardon à Dieu pour vos péchés, ne plus craindre la mort, ni même la peur, ni même les francs-maçons ou encore les Illuminati, car Dieu les mettra sous vos pieds. Et alors donc finir dans la vie éternelle au paradis de Dieu afin d'être heureux pour toujours, comme vous ne l'avez jamais été sur la terre. N'ayez pas peur de ces Illuminati, même des menaces des francs-maçons, car Dieu les mettra sous vos pieds si vous lui demandez pardon pour vos fautes et vos péchés devant Dieu. Demandez donc pardon à Dieu pour vos péchés, peu importe leur grandeur, Dieu peut vous pardonner et vous donner la vie et la paix. Faites le meilleur choix car Dieu nous a tous créés libres, libres de choisir le bien ou le mal. L'homme depuis sa naissance a choisi le mal par tous les péchés qu'il commet, mais parfois Dieu fait grâce à certains de leur parler directement afin de leur proposer de changer leur vie à jamais. Allez-vous saisir cette grâce qu'il vous fait? Ou alors allez-vous persévérer dans votre saleté de péché? Dieu vous aime tellement maintenant, à vous de faire le meilleur choix simplement, car Dieu vous aime et vous invite à l'aimer en retour. Mais il ne faut pas vous y obliger, car l'amour ne se force pas. L'amour forcé n'est pas de l'amour, mais l'amour qui se donne est honnête et sincère. À vous de préparer sincèrement votre éternité, soit pour la souffrance et la terreur et le désespoir éternel. Et actuellement, vous allez clairement sur cette voie-là. Ou alors, changer de voie, de direction, afin d'aller sur la voie de la vie et de l'amour et du salut éternel en Jésus-Christ. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était le message que Dieu avait à vous donner. Voilà. Faites le meilleur choix. Dieu vous aime. Bye.